Alors, je me présente, je m'appelle Héloïse André, je suis ingénieure pédagogique et je vais vous présenter un autre projet de Premier Cri qui est leur MOOC, la petite culture numérique, le développement du tout petit à l'ère numérique, MOOC sur lequel j'ai eu la chance de participer. Et quand les slides seront prêtes, je commence. Presque terminé, c'est super. Je le ferai. Merci, parce que après, le mot n'est pas très compliqué. Voilà, donc je passe à la slide suivante. Et en fait, je vais tout d'abord revenir sur le terme de MOOC, parce qu'on n'est peut-être pas forcément tous familiers avec ce terme. J'arrive à changer les slides, voilà. Et j'ai pas Apple, donc je ne connais pas trop Mac. Voilà, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que veut dire MOOC? MOOC veut dire Massive Open Online Course. Ça veut dire, en fait, en anglais, voilà, ça veut dire en français que c'est un cours qui est ouvert à toutes et à tous. C'est un cours qui est en ligne, qui est gratuit, qui dure en général quelques semaines et il est hébergé en ligne. Donc, en France, on a une plateforme qui s'appelle FUN, France Université Numérique. Elle a été lancée en 2013 par le ministère de l'Éducation. Et en fait, le MOOC de Premier Cri était et est toujours hébergé sur cette plateforme. Voilà. À la fin d'un MOOC, en général, ou plutôt, on espère toujours, les apprenants, ils obtiennent une attestation de suivi. En fait, une attestation de réussite et de suivi, s'ils ont obtenu un minimum requis aux évaluations qu'ils ont eues pendant ce MOOC, d'accord, pendant cette formation en ligne. Et en général, l'évaluation, elle se fait sur des quiz. Donc, un MOOC, en général, on regarde des vidéos, on répond à des quiz et on obtient à la fin une évaluation, une attestation de suivi. Voilà, ça c'est en gros l'organisation générale d'un MOOC. Vous verrez que Premier Cri a fait un petit peu différemment, à ajouter d'autres activités. Je vais passer à la suite. Donc, je vais détailler un petit peu plus le MOOC de Premier Cri en répondant à quelques questions. Et en répondant à la première question, pourquoi en fait elles ont choisi un MOOC, ce format? Eh bien parce qu'en fait leur volonté c'était de transmettre au plus grand nombre le résultat de leur recherche. Et c'est ce que permet en fait le MOOC, c'est que comme c'est ouvert à toutes et à tous et que tout le monde peut s'inscrire, eh bien voilà, c'était un très bon moyen pour elles de partager le fruit de leur recherche. Et elles sont parties de toutes les questions qu'elles se posaient à la base sur les connaissances qu'on a aujourd'hui en France sur le développement du tout petit à l'ère numérique. Quelques-unes de leurs questions, c'est quels sont les messages qui sont transmis auprès du grand public? Ou quelle est l'influence de l'utilisation des outils numériques sur le développement du jeune enfant? Ou encore, où en est la recherche vraiment à ce sujet-là? Donc ce qu'elles ont fait en fait, c'est qu'elles n'y ont pas répondu elles-mêmes en partie, mais elles sont surtout allées voir des experts, des professionnels de la petite enfance, et elles sont allées les interroger directement. Donc elles ont mené des entretiens. Pour le MOOC, si je ne me trompe pas, on a 39 entretiens. Elles en ont plus, mais j'en ai sélectionné 39. Elles ont créé des dictionnaires, et voilà, comme je vous ai dit, elles sont allées à la rencontre de tous ces acteurs de la petite enfance, et elles ont réussi à croiser différents points de vue, donc des points de vue plutôt pratiques, des personnes qui travaillent sur le terrain, des scientifiques, mais aussi voilà, des designers, des politiques. Et elles ont répondu de cette façon à leurs questionnements de base. Et elles ont monté 5 vidéos, 5 épisodes de 30 minutes qui forment donc ces fameux épisodes du MOOC de la formation en ligne. Elles ont, on peut dire, créé une enquête documentaire qui propose un état de l'art aujourd'hui des connaissances sur le développement du tout petit à l'ère numérique en France. Alors, qui a travaillé sur ce MOOC? On a une équipe collaborative, c'est vraiment une dimension collective. On a d'un côté donc les chercheuses, on a Lisa Marillon et aussi Léa Langlard
qui est interne en pédiatrie. Donc elles ont mené les entretiens, elles ont fait tous les questionnaires, fait toute la partie de recherche et de sélection aussi de contenu, parce que de tous ces entretiens, il fallait sélectionner ce qu'on allait garder après. Une équipe aussi de réalisation de vidéos. Donc je pense à Xavier qui travaille ici, qui a filmé les entretiens, qui a aussi monté toutes les vidéos avec l'équipe. Une illustratrice, Cécile Barrault de l'AG, j'espère que je le prononce bien, qui a créé toute l'animation, vous allez le voir après dans le trailer, les illustrations, qui a donné son identité visuelle au MOOC, et une équipe d'ingénieurs pédagogiques, donc Léonore Tourneboeuf, qui a travaillé sur une grande partie de la conception, Alexandra Laurent, qui est juste là, qui m'a accompagnée aussi, et moi je suis arrivée vers la fin, vers le lancement du MOOC, en fait, j'ai été accompagnée par Alexandra. Alors, le MOOC, je vous disais, c'est 5 épisodes, je ne vais pas vous les détailler maintenant, mais par contre, je vous invite fortement à aller sur le site de Premier Cri, et vous pouvez les regarder gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de faire la formation, de toute façon, comme elle est fermée en ce moment, elle est plus accessible, mais vous pouvez voir les vidéos. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est le trailer pour vous donner envie et vous montrer un petit peu, vous donner une idée du MOOC. Comment comprendre ce phénomène ? Ça ira comme ça. De révolution numérique qui bouleverse notre société, à commencer par les tout-petits. Nous décidons de partir ensemble à la conquête de la petite enfance et du numérique. Nous avons rencontré de nombreux chercheurs, des familles, des psychiatres et un psychomotricien, une députée, des enseignantes et une éducatrice de jeunes enfants, mais pas que, des designers et des entrepreneurs qui, eux aussi, souhaitent mettre leurs compétences au service de cette question complexe. Ce MOOC est à l'image qu'on souhaitait lui donner, une rigueur scientifique dans une approche interdisciplinaire. Ici, vous ne trouverez pas toutes les réponses à vos questions. Nous espérons plutôt que ces 5 épisodes éveilleront en vous un nouveau regard et vous donneront envie de relever avec nous de nouveaux défis pour la petite enfance. Donc voilà pour la présentation du trailer. Et je passe à la suite. Donc la mise en œuvre de la formation. Donc quand et je suis ingénieure pédagogique. Je travaille avec la technologie. Alors, mise en œuvre de la formation, donc première session le 14 janvier 2021, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, on a lancé le premier MOOC l'année dernière. Et en fait, il y a eu pas mal de succès et on a ouvert une deuxième session en septembre. Et je vais vous expliquer comment s'organise donc le MOOC de Premier Cri. Comme je vous avais dit, donc un MOOC, c'est en général vidéo, quiz, et sur quelques semaines. Alors, le MOOC de Premier Cri, c'est sur 6 semaines, avec chaque semaine le lancement d'un épisode. Donc, on a 5 épisodes, 6 semaines. Je vais vous expliquer juste après, juste pourquoi. Eh bien, on a une semaine supplémentaire. Donc, comme je disais, à chaque semaine, on avait un nouvel épisode qui était mis en ligne sur la plateforme. Et pour la première session, la diffusion de l'épisode, elle était accompagnée d'une table ronde en direct, d'une rencontre. Donc chaque semaine, l'équipe pédagogique, elle invitait des intervenants du MOOC à échanger, à partager autour de l'épisode. Et l'épisode, il était filmé et retransmis en direct sur YouTube. Donc il y avait cette possibilité d'interaction avec les participants et les participantes qui étaient derrière leur écran et qui pouvaient poser leurs questions directement aux intervenants pour en savoir un petit peu plus. Et pour la session 2, on n'a pas refait les tables rondes, mais on a eu des moments d'échange, 3 rencontres avec les participants et les participantes, l'équipe pédagogique sur Zoom. Donc c'était très important pour nous de pouvoir être au contact des participants, des participantes et les accompagner tout au long de la formation. Donc comme je vous disais, chaque semaine, une vidéo elle était mise en ligne sur la plateforme Fun. Et donc le déroulé pédagogique, c'était de voir cette vidéo, de participer premièrement à une activité individuelle, donc des quiz, mais
d'autres petites activités aussi. Et ce qu'on a rajouté, c'était des activités collaboratives pour créer du lien, pour que voilà, les personnes puissent échanger entre elles. Donc, des types d'activités collaboratives, par exemple, on avait la création d'un scénario pédagogique ou une carte mandale collaborative ou encore la construction d'un wiki. Un wiki, c'est penser à Wikipédia, c'est comme un petit dictionnaire qu'on va co-écrire ensemble autour de termes qu'ils ont rencontrés dans le MOOC. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, on avait un partage de cette façon, une mutualisation des connaissances. On évitait que chacun apprenne dans son coin et ne puisse pas échanger avec les autres. Et la petite semaine donc bonus, mais qui était facultative, on a proposé la lecture de deux articles scientifiques qui ont nourri aussi la recherche pour le MOOC, avec des questions et des propositions de réponses aussi. Et aussi un point clé qui fait peut-être aussi la différence avec d'autres MOOC, même si d'autres MOOC, d'autres formations l'utilisent aussi, c'était la formation de créer une communauté, de réunir des personnes qui ont un intérêt commun, qui travaillent peut-être chacune dans leur coin et qui trouvent en fait un espace pour pouvoir échanger sur un sujet qui les intéresse. On a différents espaces d'échange pendant cette formation. On a la plateforme avec son forum où les apprenants ils pouvaient poser des questions directement sur le forum, où ils pouvaient se répondre entre eux, où nous aussi on allait leur poser des questions, on leur demandait d'argumenter et d'enrichir un petit peu avec leur connaissance à eux. Donc ça permet, comme je vous dis, une mutualisation des connaissances parce que je vais lire et m'enrichir de ce que l'autre peut m'apporter. Des activités sur Padlet, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est des petits murs collaboratifs. En fait, on peut déposer des post-it et qui sont visibles par tout le monde. Donc, une des activités qu'on a proposées, c'était de proposer une activité qu'ils connaissaient ou qu'ils utilisaient dans leur quotidien avec des enfants, avec l'utilisation d'un dispositif ou d'une application numérique. Parce que le sujet du MOOC, c'était le numérique. Et on avait aussi un groupe Facebook privé qui existe toujours. Et donc, ces fameux webinaires, comme je vous disais, toutes les semaines, vous pouvez échanger. Maintenant, je vais passer aux chiffres du MOOC. Voilà. Donc là, je vais parler des deux sessions. Les deux sessions, on a réuni 7630 inscrits et plus de 3380 attestations de suivi ont été obtenues par les participants. Donc c'est un très beau taux d'obtention. Et des questionnaires de fin qu'on a proposés aux participants. On leur a un peu demandé leur avis. On a plus de 90% des répondants au questionnaire qui ont dit être satisfaits du MOOC. Et là, je ne l'ai pas mis, mais aussi qu'ils allaient appliquer les connaissances qu'ils ont acquises pendant le MOOC dans leur pratique professionnelle. Et aussi que le MOOC a été suivi dans 74 pays. Donc ça, c'est très beau à savoir. Et est-ce que mon interaction va fonctionner ? Oui. Je voulais quand même dire qu'il y a à peu près 2 mois, Lisa Marion était invitée pour recevoir le prix du MOOC de l'année lors d'une soirée qui a été organisée par l'Open Education Night, organisée par Netflix. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un MOOC, un prix qui a été décerné face à 2 nominés en face d'elle qui étaient quand même l'AFPA et l'Institut des mines de Télécom. Et voilà, c'est une très belle reconnaissance pour le travail qu'elles ont fait. J'ai pas pu m'empêcher de mettre la jolie photo de Lisa et Marion. Bravo. Et je vais terminer par l'après-MOOC, vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après, parce qu'il n'y a pas eu uniquement l'ouverture d'une 2e session, mais aussi d'autres projets qui ont vu le jour. Donc tout d'abord, la création de 2 formations de 2 heures, une à destination des familles et une à destination des professionnels de la petite enfance, c'est vraiment le public qui a suivi le plus le MOOC. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une version courte des vidéos. On a 2h30 de vidéos, on l'a réduit en un documentaire de 52 minutes. Et on a créé des slides de formation pour former toutes les personnes, tous les crèches, les écoles maternelles qui veulent se former. En fait, on leur a préparé cette version courte du MOOC
Donc, je ne sais pas si vous avez suivi la formation dans les crèches, mais voilà, sachez qu'en tout cas, vous pouvez demander à Premier Cri. Les formations sont en libre accès. Il faut passer par le site internet et on peut vous proposer de former dans vos crèches, écoles maternelles ou tout lieu que vous désirez à cette version courte du MOOC. Ensuite, une campagne de sensibilisation avec la création d'affiches. Voilà, vous les avez là, il n'y en a que deux. Cette campagne, elle est destinée aux familles et aux professionnels qui travaillent auprès des moins de 6 ans. Elle est composée de 8 messages clés qu'on a repris en fait du MOOC et qui sont réunis autour du titre principal « Face aux écrans, j'accompagne mon enfant ». Chaque message, en fait, il invite tout un chacun à repenser l'usage du numérique par les tout-petits, mais aussi l'usage du numérique qu'on fait, nous, adultes accompagnants des tout-petits. Et finalement, je vais terminer par le dernier projet qu'on est en train de construire en ce moment, donc je ne vais pas non plus aller trop dans le détail, mais c'est une commande de l'Académie de Bordeaux. On est en train de créer un parcours numérique sensible où on va intégrer 5 dispositifs numériques sans écran dans des écoles maternelles. On travaille avec des enseignants d'écoles maternelles et on va travailler tout ce qui est compétences du XXIe siècle, la communication, l'esprit critique et j'en passe pour ne pas rentrer dans trop de détails. Donc, comme je vous dis, on travaille en collaboration avec des écoles maternelles. On est en train de leur construire des cahiers d'accompagnement et des cahiers d'expérimentation qu'ils vont avoir à disposition. Et chaque semaine, ils vont tester avec leur classe un dispositif numérique sans écran et on va avoir des retours de leur part parce qu'il y a toute une recherche-action qui est en pleine création, qui va se développer avec eux, avec des questionnaires pré- et post-expérience. Et voilà, on va voir un petit peu l'évolution, par exemple, la montée en compétences des enseignants avec l'utilisation du numérique en classe, ou un petit peu leur perception de l'intégration du numérique dans leur classe. Voilà, donc on est en train de préparer ça et je pense qu'au prochain colloque, on vous donnera les résultats et les chiffres et tout. Voilà, donc j'espère que ça va au niveau du temps et je vous propose discussion, un petit moment si vous avez peut-être des questions ou si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le MOOC. Sinon, je vous invite à regarder encore une fois les épisodes qui sont en libre accès sur le site de Premier Cri. Voilà.